Est-ce que tu peux me répondre? Est-ce que tu vois l'écran? Oui, oui, on voit l'écran. D'accord, ok. J'avais besoin de ce retour pour me rassurer. Bien. Donc, le discipola, nous allons parler du discipola. Donc, dans le discipola, nous avons disciples. Et j'ai ajouté un second titre, suivre Christ. Au cours de la présentation, vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'ai voulu ajouter cela sur Christ. Donc, maintenant, euh, nous allons lire un passage dans la Bible, dans Matthieu 28, verset 16. Matthieu 28, verset 16, à partir du verset 16 à 20. Les 11 disciples allaient en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternaient devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Ce passage, on l'appelle généralement la Grande Commission. C'est après la résurrection de Jésus-Christ, quand il a passé les 40 jours après, au moment de partir au ciel. C'est la dernière parole qu'il a laissée à ses disciples. Il a rassemblé les 11. On sait que Judas était déjà mort parce qu'il s'est suicidé. Et Jésus leur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et vous allez les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous allez leur enseigner à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, Christ, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc la question qu'on se pose ici, que j'aimerais qu'on se pose, c'est ces 11 disciples, ils sont disciples de qui? Bien évidemment de Jésus-Christ. Et quand ils vont faire des disciples, ces personnes qu'ils vont recruter, ces personnes qu'ils vont former, ces personnes à qui ils vont enseigner tout ce que Jésus-Christ leur a prescrit, ces personnes seront disciples de qui? Est-ce qu'ils seront disciples des apôtres ou bien ils seront disciples de Christ? Bien évidemment, ils seront disciples de Christ, n'est-ce pas? Donc, ils vont rencontrer des gens, ils vont enseigner à ces personnes ce qu'ils ont reçu de Jésus-Christ, pour que, à leur tour, ces personnes aussi soient disciples de qui? De Christ. Ok. Donc, être disciple, oui, mais de qui? C'est aussi important. Parce qu'aujourd'hui, euh, dans le monde chrétien, on se rend compte que beaucoup ne sont pas disciples de Christ, mais disciples des hommes, seulement des hommes. Et ils sont attachés à l'homme, ils ne sont pas attachés à Christ. C'est bien dommage. Mais quand nous parlons de disciples là, nous savons que nous avons un seul maître qui est Jésus-Christ. Donc nous devons être disciples du Christ. Bien, donc, nous allons voir aussi, nous allons parler un peu aussi de comment les apôtres, ceux qui sont les premiers disciples, comment est-ce qu'ils sont arrivés à être disciples. Sur quels critères Jésus s'est basé pour les appeler? Est-ce que Jésus a pris des gens qui étaient bien éduqués, il a pris les gens qui sont allés dans des grandes écoles, qui avaient des bons talents? Est-ce que ce sont ces personnes que Jésus a pris pour être disciples? Si nous prenons les 12 disciples, on peut voir qu'ils sont de différentes classes. Jésus a fait un mélange composé de ses disciples. Il a pris Pierre, par exemple, de la pêche, un pêcheur Matthieu qui était un collecteur d'impôts. Donc Jésus a pris des gens comme ça qui, aux yeux du monde, n'étaient pas, euh, ne méritaient pas une bonne position. Ils n'avaient pas le témoin d'une bonne personne, bien bonne réussite, une très bonne réussite sociale. Mais Jésus ne s'est pas fié à cette apparence. Alors, dans leur rencontre avec Jésus-Christ, il y a ces éléments qu'on peut voir, entendre parler de Christ, entendre Christ, rencontrer Christ, demeurer avec Christ, apprendre Christ, être envoyé par Christ,
représenter Christ et témoigner Christ. Dans Jean 10, verset 27, Jésus-Christ dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Donc, il y a cette connaissance. Donc, pour être disciple de Jésus-Christ, il faut d'abord le connaître. Il faut d'abord connaître Christ. Donc, il y a cette connaissance. Et quand je parle ici de connaissance, je parle de connaissance réciproque. Donc, c'est-à-dire, je connais Christ et Christ aussi me connaît. On va éviter ainsi cette malheureuse histoire de Matthieu 7 où Jésus-Christ va dire à certaines personnes que je ne vous ai jamais connues, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ces personnes, ça veut dire Jésus ne les connaît pas, mais eux disent qu'ils connaissent Jésus-Christ. Donc, il n'y a pas réciprocité. Donc, il faut, Jésus dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Donc, quand nous parlons du discipulat, il y a aussi ce point de la connaissance de Christ qui est très important. Comment est-ce que André et Pierre ont rencontré Jésus-Christ? Lorsque vous lirez Jean chapitre 1, versets 35 à 42, j'aimerais qu'on lise Jean chapitre 1, verset, un instant, Jean chapitre 1, verset 35 à 42. Le lendemain, Jean était encore là, avec deux de ses disciples. Ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Les deux disciples entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi », ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez leur, dit-il, et voyez. Ils allèrent et virent où il demeurait. Et ils restaient auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie. » Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Donc, voilà la rencontre avec André et Pierre. André a entendu Jean parler de Jésus-Christ. Alors, il a suivi, il a fait le pas, il a suivi Jésus. Et après, il a entendu Jésus-Christ. Donc, il y a eu la rencontre, il y a eu l'entente, il y a eu le fait de demeurer avec Christ. Et pendant 3 ans et demi, il a été avec Christ. Il a appris Christ, il a été envoyé par Christ, il a représenté Christ, il a témoigné Christ. Le même cas pour Philippe. Philippe dans Jean chapitre 1, verset 43. Le même cas pour Nathanaël, toujours dans Jean chapitre 1, verset 45 et 50. Des passages que vous pourrez vous-même lire. Maintenant, un point important sur lequel il faut encore insister, c'est demeurer avec Christ. Lisons Marc chapitre 3, versets 13 à 15. Marc chapitre 3, versets 13 à 15. Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui, et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Donc, quand il a appelé les 12 disciples, il les a appelés, notez le verset 14, il les a appelés pour les avoir avec lui. Donc, avant de les envoyer prêcher, avant de les envoyer chasser les démons, avant de les envoyer faire des miracles, avant de les envoyer partout dans le monde, il les a d'abord pris avec lui, demeuré avec Christ. C'est comme ça qu'il a commencé. Il les a d'abord appelés à être avec lui. Et c'est en étant avec lui, ils vont l'apprendre, ils vont être instruits par lui, et après cela, ils pourront être envoyés. Donc, avant d'être envoyés, il faut demeurer avec Jésus-Christ. Maintenant, nous avons dit qu'on est disciples de Christ et non disciples d'un homme. Alors, Jésus-Christ, oui. Mais où est-ce qu'on va le trouver? Il n'est plus
sur la terre, physiquement, où on peut aller, et on est sûr que c'est sa parole que nous écoutons. On est sûr que c'est de lui que nous sommes disciples. Où est-ce qu'on va le trouver? Où l'écouter? Où trouver ses propos pour être sûr que ce que nous sommes en train de suivre là, on n'est pas en train d'être trompé. Hein? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de dénominations. Est-ce que je suis sûr que je suis là où je suis en train d'apprendre, d'écouter la parole de Christ? Est-ce que ce que j'écoute là, de mon prédicateur ou de mon frère, est-ce que c'est la parole de Christ? Comment peut-on le suivre sans le voir? Nous ne le voyons pas. Comment peut-on le suivre? Comment peut-on le suivre si on ne se connaît pas mutuellement? Ça, c'est des questions qu'on doit se poser véritablement. Bien, quand vous prêchez, certainement parmi vous, il y a des gens qui prêchent la parole, qui enseignent la parole. Quand vous prêchez la parole à quelqu'un et que vous avez prêché l'évangile à cette personne, que cette personne a reçu le salut, quel livre vous lui recommandez souvent pour qu'il continue l'étude de la Bible, pour qu'il connaisse davantage Dieu? Quel livre vous lui recommandez souvent? Est-ce qu'il peut avoir une réponse? Quelqu'un peut répondre? Bien, moi, personnellement, quand je prêche l'évangile à quelqu'un, je lui recommande de lire le livre de Romains, d'Hébreux et de Galates. Parce que Romains parle du péché des Juifs, parle du péché des païens, et parle également aussi de la justice. Il parle de la loi et parle aussi de la justice qui s'obtient par la foi. Donc pour que cette personne ait l'assurance de son salut, je lui propose aussi de lire le livre des Hébreux. Hébreux parle de comment est-ce que le péché, le sacrifice depuis l'Ancien Testament, la loi depuis l'Ancien Testament, comment c'est lié à Jésus-Christ, et par le sacerdoce de Jésus-Christ, nos péchés ont été pardonnés une fois pour toutes. Et Galates parle de comment est-ce que le danger qu'il y a de recourir, de tomber dans la loi après être sauvé. Donc, en proposant ces 3 livres à la personne, je suis sûr que quand ce nouveau frère va lire ces livres, il aura davantage, beaucoup d'éclaircissement et plus d'assurance dans le salut. Maintenant, en ce qui concerne le disciple-là, lorsque je veux faire de quelqu'un disciple de Jésus-Christ, je veux faire d'un nouveau frère disciple de Jésus-Christ, alors quel livre je peux lui proposer pour que ce frère entende directement la parole de Christ? Quel livre je peux lui proposer pour que ce frère entende directement la parole de Christ? Je crois que Matthieu, Marc, Luc et Jean sont des livres indiqués. Parce que dans Matthieu, Marc, Luc, Jean, nous avons les paroles de Jésus-Christ lui-même, prononcées par Jésus-Christ. Les paroles prononcées par Jésus-Christ lui-même. Et Jésus-Christ dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Jean 8, verset 30-31 le dit, si vous demeurez dans ma parole. Où est-ce qu'on peut trouver la parole de Jésus-Christ prononcée par lui-même? Dans les évangiles. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc il faut, quand nous parlons de disciple-là, il faut mettre l'accent sur la parole sur les propos de Jésus-Christ. Amener la personne à écouter la voix de Jésus-Christ, à entendre Jésus-Christ directement. Bien, maintenant, à ce propos, j'aimerais faire une petite parenthèse. Dans notre répartition de la Bible, vous savez que la Bible a été écrite sur des rouleaux, et à l'écriture de la Bible,
il n'y avait pas de chapitre, il n'y avait pas de verset. Pour souci de bonne lecture, de recherche, il y a, il y a eu des imprimeurs, des éditeurs qui ont pensé mettre les chapitres et mettre les versets de la Bible. Voilà. Donc, euh, il y a une manière de revoir notre Bible depuis, ça fait déjà 5 ans que j'ai commencé par voir ma Bible de cette façon, qui va nous aider aussi à mieux comprendre les propos de Jésus-Christ et à comprendre la Bible. Nous avons l'Ancien Testament, je vais aller un peu plus rapidement. Nous avons l'Ancien Testament qui commence de Genèse jusqu'à Malachie, et le Nouveau Testament qui commence de Matthieu jusqu'à Apocalypse. C'est comme ça que notre Bible est séparée, divisée en deux parties. Bien. Mais quand nous découvrons exactement, quand nous nous approchons un peu plus près de la Bible, nous allons nous rendre compte que lorsque Jésus vivait, à l'époque où Jésus vivait, où il a fait ses 33 ans et demi sur la terre, il a vécu sous la loi. La Bible dit que Jésus est né sous la loi, il a grandi sous la loi, il a vécu sous la loi. Donc cette partie-là, ces 4 évangiles, cette partie est la phase de transition entre l'Ancien Testament, c'est-à-dire la loi, et le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament commence par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Quand il est mort sur la croix, la Bible dit que le voile du temple était déchiré du haut vers le bas. Or, ce voile se trouve dans le tabernacle, et dans ce tabernacle se faisait le sacrifice et tout ce qui est lié au culte lévitique, la loi obtenue par Moïse sur le mont Sinaï. Sur le mont Sinaï, Dieu a contracté l'alliance avec Moïse et le peuple d'Israël. Cette alliance-là, c'est ce que nous appelons la loi. Et le mont Sinaï a été le début de l'ancienne alliance que nous appelons l'Ancien Testament. Donc l'Ancien Testament, en réalité, commence à partir de ce mont Sinaï-là et finit à la mort de Jésus-Christ sur la croix. Parce que par son sang, le sang qu'il a versé est le sceau de la nouvelle alliance. Donc l'ancienne alliance commence de Moïse jusqu'à la mort de Jésus sur la croix, parce que chaque alliance, ces 2 grandes alliances étaient contractées, étaient signées par l'aspersion du sang, par le sang qui a été versé. L'ancienne alliance a été inaugurée par le sang des boucs, des taureaux, des veaux. Et la nouvelle alliance a aussi été inaugurée par le sang de Jésus-Christ. Le sang des boucs et des taureaux ne pouvait pas laver nos péchés complètement, et le sang de Jésus-Christ a lavé nos péchés complètement. Donc, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que tout le parcours de Jésus-Christ, pendant les 4 évangiles-là, il a vécu sous la loi. Donc, ses propos aussi, et tous ces miracles, ces propos, ces proverbes aussi, doivent être vus de cette façon. Ces enseignements aussi doivent être vus de cette façon. Ça veut dire, par exemple, quoi? Jésus-Christ rencontre des lépreux, dit lépreux, et puis il veut la guérison. Jésus dit, allez vous montrer au sacrificateur. Jésus-Christ leur dit d'aller voir les sacrificateurs. Jésus guérit certaines personnes, par exemple, et il leur dit, allez faire le sacrifice, allez donner ce que la loi demande, surtout les lépreux. Alors, quand Jésus-Christ envoie les gens vers les sacrificateurs, pourquoi il le faisait? C'est parce qu'ils vivaient sous l'époque de la loi. Sinon, on n'allait pas les envoyer vers les sacrificateurs. Donc, lorsque nous regardons notre Bible comme ça, parce que des fois, nous avons dans notre tête que déjà, à partir de Matthieu, je suis dans le Nouveau Testament, et dans l'interprétation de certaines paroles, certaines paraboles, certains miracles, on est souvent un peu confus. Bon, donc, si notre partage, notre étude était sur la vie de Jésus, les enseignements de Jésus, les paraboles, on allait voir ça de plus près, mais déjà, ayez cette répartition dans votre cœur. Il y a aussi une autre répartition où la Bible dit dans Romains que dans Romains chapitre 3 que la loi est venue par Moïse, et de Genèse plutôt, d'Adam jusqu'à Moïse, le péché a entré et la mort a régné. Mais de Adam jusqu'à Moïse, nous n'avons pas la loi. Donc de l'époque d'Adam jusqu'à Moïse, il n'y avait pas de loi. De Moïse jusqu'à Jésus-Christ, jusqu'à avant sa mort, il y a la loi qui a régné. On était à l'époque de la loi.
Et maintenant, à partir de Jésus-Christ, jusqu'à nous maintenant, nous sommes à l'époque de la grâce. C'est une parenthèse et à la suite, nous allons découvrir pourquoi cette parenthèse est importante. Maintenant, nous allons continuer avec notre présentation. Bien, maintenant, nous parlons de discipolat. Revenons au terme discipolat, plutôt au terme disciple. Discipolat, faire des disciples. Maintenant, disciple, que signifie disciple? Le terme disciple, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Du point de vue du dictionnaire, un disciple, c'est quelqu'un qui reçoit l'enseignement d'un maître. C'est un élève. Il fait partie de son école. On peut dire un disciple de Socrate. Nous connaissons le philosophe Socrate. Ceux qui marchent avec Socrate, qui sont élèves de Socrate, sont disciples de Socrate. Et le contraire des disciples, c'est maître. Nous avons une deuxième définition qui dit une personne qui suit l'exemple de quelqu'un qu'il considère comme son maître à penser, qui adhère à une doctrine, à une conception, qui est partisan, fidèle, adepte. Donc quand nous mettons ceci ensemble, nous allons voir que quand nous employons le terme disciple, ça veut dire que nous sommes élèves de quelqu'un, donc nous sommes élèves de Christ, disciples de Christ. Nous adhérons aussi à sa doctrine, nous adhérons à sa manière de penser, nous adhérons à sa conception, à ses conceptions, nous sommes fidèles à lui-même, à lui. Et maintenant, d'après Jésus-Christ lui-même, qu'est-ce qu'un disciple? Et par là, je vais vous poser cette question. Vous êtes chrétien. Si on vous donne maintenant une fiche à remplir et on vous demande religion, islam, christianisme, bouddhisme, animisme, je crois que tous ceux qui sont dans la salle que je vois là, vous allez tous cocher christianisme ou bien chrétien. Mais pourquoi êtes-vous chrétien? Pourquoi êtes-vous chrétien? Pourquoi êtes-vous de religion chrétienne? Est-ce que c'est parce que les parents sont chrétiens, vous êtes nés chrétiens? Pourquoi est-ce que vous êtes chrétien? Quelqu'un veut répondre? Oui. Alors, pourquoi croyez-vous en Jésus-Christ? Pourquoi adorez-vous Jésus-Christ? Quel est le but de la vie chrétienne? Tout cela, la réponse à toutes ces questions entre dans qu'est-ce qu'un disciple selon Jésus-Christ. J'ai essayé un peu de vérifier dans la Bible en anglais le nombre de fois que Jésus a dit à des personnes, suis-moi, follow me, suis-moi. Et de Matthieu jusqu'à Actes, on peut lire suis-moi 20 fois. Si on s'arrête à Jean, ou la dernière parole de Jésus-Christ, on verra 19 fois suis-moi dans la Bible. Donc pour Jésus-Christ, être un disciple, le disciple c'est un suiveur. Quand Jésus a rencontré Pierre, après la pêche miraculeuse, il a dit suis-moi. Un jeune homme a demandé à Jésus-Christ, je veux te suivre, mais laisse-moi d'abord aller enterrer mon père et ma mère. Jésus dit, laisse-les-moi enterrer leurs morts, toi viens, suis-moi. Il a dit à Matthieu, lève-toi, suis-moi. Il a dit, celui qui me suit doit apporter sa croix. Jésus a dit plusieurs fois, suis-moi. Il a dit ça 20 fois. 19 fois, pardon. Parce que dans Actes, ça ne venait pas de lui-même directement. Donc, pour Jésus-Christ, un disciple, c'est un suiveur et un apprenant. Dans Matthieu 11, verset 28 à 30, il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Il y a un appel, venez à moi. Et quand vous venez à moi, vous allez faire quoi? Prendre mon joug sur vous et vous allez recevoir mes instructions.
Recevoir les instructions, c'est ça. Apprendre. Venez à moi, c'est suivez-moi. Donc pour Jésus-Christ, le disciple, c'est celui qui le suit, qui vient à lui, qui le suit, et qui apprend Jésus-Christ, qui reçoit les instructions de Jésus-Christ. Quand nous sommes toujours avec les disciples de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas encore avec nous aujourd'hui, vous et moi. Nous sommes encore avec les disciples de Jésus-Christ, les 12, les 11 disciples de Jésus-Christ. Jésus les a appelés à quel moment de leur vie? Quand Jésus a commencé son ministère, il les a appelés. Est-ce qu'ils étaient déjà sauvés en ce moment? Ça peut susciter beaucoup de débats, mais moi personnellement, je pense qu'ils n'étaient pas encore sauvés. Les 12 disciples n'étaient pas encore sauvés. Ils étaient encore sous la loi. Et l'œuvre accomplie de Jésus, le sang qu'il lave nos péchés, n'était pas encore accompli dans leur vie. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que la Bible dit quoi? Il est mort pour nos offenses et il est ressuscité pour notre justification. Jésus est mort pour nos péchés et il est ressuscité pour notre justification. C'est sa résurrection qui atteste notre justification, qui atteste notre salut. Et Paul a dit que si Jésus n'était pas ressuscité, notre foi est vaine. Nous sommes encore dans nos péchés. C'est ce que Paul a dit. Donc, avant la résurrection de Jésus-Christ, avant sa mort, son enterrement et sa résurrection, les disciples n'étaient pas encore sauvés. C'est ce que je crois. Et donc, avant cela, il les appelait déjà disciples. Pierre, Jacques, Jean, André, Matthieu, Barthélemy, Simon. Il les appelait disciples. Donc, ça me dit que on est disciples même avant le salut. Je ne sais pas si vous voyez ça. Et Jésus n'avait pas que 12 disciples. Les 12 disciples les a appelés pour être avec lui. Mais quelque part dans la Bible, on a vu qu'il a envoyé 70 disciples. Un jour, il les a envoyés prêcher, faire les miracles, ainsi de suite. Ils étaient 70. Il les a envoyés 2-2. Un jour, il a nourri 5000 hommes avec 5 pains et 2 poissons. Et après le lendemain, quand les gens l'ont cherché, il a dit que mais pourquoi vous me cherchez? Peut-être parce que vous avez, vous me cherchez parce que vous avez mangé. Alors, je vais vous donner la nourriture éternelle. Je vais vous donner mon sang à boire et ma chair à manger. Les gens ont dit que mais ça c'est dur ça. Nous, c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut la nourriture. Et ils ont commencé par partir. Jusqu'à les 12 sont restés. Jésus a dit, et vous ne voulez pas partir comme les autres? Pierre a dit non. Tu as les paroles de la vie. Donc, on voit des gens qui suivent Jésus-Christ. J'ai dit tout à l'heure que disciple, c'est le suiveur. Un disciple, c'est un suiveur. Ils ont suivi Jésus-Christ 5000 le jour-là. Donc, ils sont disciples. Pierre et Jean sont appelés à suivre Jésus-Christ. Ils suivent Jésus-Christ, sont disciples. Ils sont les disciples qui demeuraient, qui dormaient, se levaient, qui passaient le temps avec Jésus-Christ d'une manière plus proche. Il y a aussi des femmes qui marchaient avec Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 8 que si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc l'appel, c'est pour dire que l'appel commence même bien avant le salut. Et dans le groupe des disciples, nous avons 2 sortes de disciples. Les disciples sauvés et les disciples non sauvés. Ouais. L'appel commence bien avant le salut. Et donc, quand nous allons parler maintenant, nous sommes en train de voir les disciples de Jésus-Christ. Et après, au fur et à mesure, nous allons parler aussi de comment nous, aujourd'hui, on peut faire des disciples de Christ. Comment est-ce que nous, on peut devenir faiseurs de disciples. Et là, je m'en vais vous dire que le travail de faiseur de disciples, ça commence bien avant le salut. Ça veut dire quoi? N'attendez pas qu'un frère soit sauvé ou bien quelqu'un soit sauvé avant de commencer par le discipoler. Excusez-moi, je vais utiliser le terme discipoler parce que faire des disciples, c'est souvent long, donc je vais forger ce terme discipoler. Ce n'est pas seulement quand la personne est sauvée, il est un frère nouveau converti que nous allons commencer par le discipoler, lui montrer comment suivre Christ, comment apprendre Christ. Nous pouvons commencer bien avant son salut. Bien avant son salut. Là où nous travaillons, avec nos amis, nos collègues, notre entourage, nos voisins, chaque fois que ces personnes s'approchent de nous pour un problème, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez fermer vos micros? Lorsque nous sommes en train de parler,
lorsque quelqu'un a une difficulté, vient vers nous, nous lui parlerons de Christ. Même si cette personne n'est pas sauvée le jour là sur le champ, le fait que nous lui présentons Christ, nous le mettons en contact avec les idéologies de Christ, les pensées de Christ. Quelqu'un vient vous avec un problème, avec une situation. Un jeune vient vers vous avec des problèmes de la vie des jeunes. Un couple vient vers vous avec des problèmes de la vie de couple. Un élève vient, un étudiant vient vers vous. Il vous pose son problème. La réponse que vous lui donnez, puisque vous-même êtes disciple de Christ, vous allez lui présenter la manière de voir de Christ de sa situation. Si par exemple, je prends un exemple comme ça qui me vient tout juste à l'idée, c'est un élève, c'est un étudiant qui vient et qui vous présente une situation où il est tenté de tricher, de faire le faux. Il est tenté de tricher, de faire le faux par exemple. Quel conseil vous allez lui donner? En lui disant que cette direction n'est pas bonne, vous lui présentez comment Christ voit sa situation. Et là, vous êtes en train déjà de lui montrer la vie de Christ, la conception de Christ, la pensée de Christ. Petit à petit, il est en train d'être exposé aux enseignements de Christ. Sur le mariage, par exemple, vous avez votre ami, votre frère qui qui est infidèle à son épouse, ou son épouse qui ne traite pas bien son mari, et vous allez lui donner des conseils. Ces conseils, ce n'est pas votre théorie ou bien ce que vous pensez de la vie que vous dites, mais ce que la Bible dit, ce que Jésus a enseigné. Quand vous lirez Matthieu, Marc, Luc, Jean, devant une situation donnée, devant l'adversité, comment réagir, vous êtes vous-même êtes exposé aux paroles de Christ, et ce sont ces paroles de Christ que vous partagez avec la personne. Et là, bien avant son salut, cette personne n'est pas encore sauvée, mais bien avant son salut, cette personne est exposée aux enseignements de Jésus-Christ. Et quand cette personne ira au salut, va recevoir le salut, tous ces puzzles, ces morceaux seront bien formés dans son cœur. C'est ce travail que Jésus a fait. Jésus n'a pas attendu laver nos péchés, mourir pour nous ressusciter avant de faire des disciples, avant d'être accompagné par des disciples. Il a fait cela bien avant. Et c'est cette œuvre que j'appelle aussi l'œuvre de pré-salut. Et Dieu lui-même, il est le premier auteur de l'œuvre de pré-salut dans notre vie. Parce que dès que nous sommes nés dans ce monde, Dieu a commencé par faire beaucoup de choses dans notre vie pour nous amener au salut. Les gens que nous rencontrons, la famille dans laquelle nous sommes nés, les situations que nous rencontrons dans la vie, le succès ou l'échec, les problèmes, la maladie, les difficultés, ce sont des choses, des obstacles que Dieu met sur notre route pour que nous puissions aspirer au salut, pour que nous puissions nous rendre compte que nous ne pouvons pas faire, pour qu'il nous fasse rencontrer certaines personnes, certaines situations, jusqu'à ce que le salut, c'est ce qu'on rencontre, le salut, qu'on soit sauvé. Ça, c'est l'œuvre de pré-salut et l'œuvre de pré-disciple que Dieu fait dans notre vie. J'espère que c'est clair. Amen. Donc, comme ça, nous pouvons imiter Jésus-Christ qui a commencé à discipuler les gens bien avant le salut. Généralement, quand nous parlons de discipulat, pour beaucoup, c'est bon, faire de quelqu'un un disciple de Christ, c'est quand la personne sera sauvée, quand seulement que le travail commence. Non, je crois que le travail commence bien plus tôt. Donc, j'espère que à ce niveau, c'est clair. On va continuer. J'aimerais que le pasteur Michel m'écrive sur WhatsApp pour me dire le nombre de temps qui me reste. Oui, j'espère que Michel, je veux savoir le nombre de temps qui me reste. Puisqu'on n'a pas commencé exactement à l'heure, je n'ai plus la notion du temps que j'ai déjà passé avec vous et le temps que vous m'avez donné. Donc on va revenir à notre premier passage que nous avons lu, qui parle de la grande commission au moment où Jésus a dit à ses disciples: allez et faites de toutes les nations des disciples. Matthieu 28, 19. Cet ordre est donné à qui? Bien sûr, aux disciples. C'est aux disciples de faire de toutes les nations des disciples. Ça veut dire que nous ne pouvons pas faire des autres ce que nous ne sommes pas. N'est-ce pas? Est-ce qu'on peut faire des autres ce que nous sommes? Voilà, on ne peut pas faire des autres ce que nous ne sommes pas. Ce que nous sommes, oui, parce que nous ne sommes pas ce que nous ne sommes pas. Donc,
nous ne pouvons pas faire ce que nous ne sommes pas. Donc, avant de faire des autres des disciples, nous-mêmes devons être disciples. Est-ce que vous-même, vous êtes disciple de Christ? Est-ce que vous êtes suiveur de Christ? Est-ce que vous êtes suiveur de Christ? Est-ce que vous marchez comme Christ a marché? Est-ce que vous agissez comme Christ agit? En face des problèmes, en face des difficultés, est-ce que vous posez la question, si c'est Jésus-Christ, comment est-ce qu'il va agir? Est-ce que vous marchez comme Christ a marché? Est-ce que vous manifestez la vie, le caractère de Christ? C'est pour cela que j'ai posé la question préalablement, pourquoi vous adorez Jésus-Christ? Quel est le but de votre vie chrétienne? Si votre vie chrétienne, si le but c'est que c'est le salut, ok, moi je suis déjà sauvé, donc maintenant ça va, je peux vivre ma vie comme bon me semble, il y a problème. Tout le reste de notre vie, nous devons manifester. C'est que Paul dit, mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Tout le reste de notre vie, c'est pour que Christ soit formé en nous, pour que le caractère de Christ se manifeste à travers nous. Alors, manifestes-tu le caractère de Christ? Qui imites-tu? Qui écoutes-tu? Qui est ton modèle de vie? En tout domaine, nous avons des modèles. Si vous êtes, si vous êtes avocat, comme Maître Michel, si vous êtes enseignant, si vous êtes médecin, si vous êtes footballeur, si vous êtes artiste, vous avez quelqu'un que vous imitez, un modèle. Quand on est tout petit, c'est nos parents qui sont d'abord les premiers modèles de la vie. Après, quand on grandit, notre sphère grandit et puis on a d'autres modèles. Maintenant, dans le monde de la foi, qui est votre modèle? Et ce modèle qui est Jésus-Christ doit être au-dessus. Il doit même être au-delà de notre modèle dans la vie. Au-dessus. Alors, qui écoutes-tu? Qui imites-tu? Alors, toi-même, si tu es un suiveur de Christ, ça va nous amener à parler de les conditions pour être disciple des disciples. Parce que quand même je connais les conditions pour être disciple et que je suis disciple, je peux en ce moment amener les autres à être disciples. Et c'est sur ces conditions-là que nous allons terminer la séance de ce soir. Alors, les conditions pour être disciple. 1. Il faut répondre à l'appel. 2. Il faut recevoir le salut. 3. Il faut porter le joug de Christ et recevoir ses instructions. Et quelles sont ces instructions? Il y a renoncer à soi-même, porter sa croix, tout abandonner, demeurer dans la parole, aimer, porter du fruit. Nous allons maintenant essayer de détailler pas à pas. Je vais arrêter mon partage d'écran et on va aller on va aller pas à pas maintenant dans les dernières minutes qui nous restent. Bien, j'ai dit pour être disciple, il faut répondre à l'appel. Et comme Dieu a fait un travail de pré-salut dans la vie de tout un chacun de nous, il y a un moment où Dieu nous a appelés. Il a appelé certaines personnes quand ils étaient à l'école. Il a appelé certaines personnes sur le lit de maladie, à l'hôpital. Il a appelé certaines personnes dans le lieu de service. Il a appelé chacun de nous de différentes façons. La Bible dit que vous êtes la lumière de ce monde. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on met la lampe sur le chandelier. Et là, quand il dit vous êtes la lumière de ce monde, il parle de nous les chrétiens, nous sommes la lumière de ce monde. Mais la Bible, Jésus-Christ précise là où on doit mettre la lumière sur le chandelier pour tout le monde, pour que tout le monde voit la lumière. Mais il ne précise pas là où la lampe est allumée. C'est une manière de parler de. Il ne précise pas il ne précise pas là où il nous a rencontrés. Il a rencontré Pierre à la pêche. Il a rencontré Matthieu dans son lieu de service. Il a rencontré Paul sur le chemin où Paul allait commettre le meurtre. Paul partait à Damas, il allait commettre le meurtre. Mais c'est sur ce chemin qu'il l'a rencontré. Il a rencontré chacun de nous de plusieurs façons, à notre façon, ou bien selon son plan. Donc, il y a d'abord répondre à l'appel. Et chaque fois, il dit quoi? Il frappe à la porte du cœur de tout et chacun de nous. Celui qui l'entend et ouvre, il entre. Donc, on répond à l'appel.
Et après, on reçoit le salut. Si on a répondu à l'appel et on n'a pas reçu le salut, on a un disciple qui n'est pas sauvé. Et après notre mort, il va dire, je ne vous ai jamais connu. Les disciples qui ont marché, qui ont répondu à l'appel, les 12 qu'il a retenus avec lui ont répondu à l'appel. Judas Iscariote a dit oui, je vais te suivre. Judas Iscariote a répondu à l'appel. Mais au moment ultime où le travail de la nouvelle naissance doit être produit, Judas n'a pas bénéficié de cela. Pas parce que Jésus n'a pas fait son travail, c'est-à-dire il n'est pas mort, il n'est pas ressuscité, mais la connexion qui devait venir de Judas, qui est l'acceptation, n'a pas eu lieu. Moi, je n'ai pas vu ça dans la Bible. Au moment où Judas a accepté l'œuvre de Jésus-Christ dans sa vie. Et nous savons que c'est ça qui nous connecte à l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Parce qu'il a dit quoi? Tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont cru, et en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et Romain dit comment? On reçoit du cœur, le cœur parvient à la justice et on confesse de la bouche. Jésus n'a pas confessé la justice de Jésus-Christ, malheureusement. Donc, il faut recevoir le salut. Et comme notre séance n'est pas assez interactive, je ne peux pas vous demander si vous êtes sauvé, si vous avez reçu, si vous avez l'assurance du salut. Bon, mais je peux quand même, je vois les vidéos, je vois l'image. Donc, je peux vous demander, parmi ceux qui sont assis là, ceux qui ont l'assurance du salut, que s'ils meurent maintenant, ils peuvent aller au ciel. Et s'ils peuvent lever la main, je vois. Si vous êtes sûr que vous êtes sauvé et que vous pouvez aller au ciel, si vous pouvez lever la main, je vois. Ok, merci. Donc, il faut recevoir le salut. Et ok, merci Majordi. Un suiveur qui n'est pas sauvé ne va pas finir comme le maître. Si vous suivez quelqu'un, forcément vous adhérez à ses idéaux, à ses conceptions, vous allez finir comme lui. Est-ce que vous êtes prêt à finir comme Jésus a fini sur la croix? Est-ce que vous êtes prêt à finir comme Jésus a fini? Est-ce que vous êtes prêt à finir comme Jésus a fini, rejeté du monde? Dans le livre de Jean, il dit quoi? Le monde va vous haïr parce que le monde me hait. Si le monde hait Jésus-Christ et vous suivez ce Jésus-Christ, est-ce que le monde va vous accepter? Non. Mais si vous êtes suiveur de Jésus-Christ et que le monde vous accepte, vous mélangez bien au monde, il y a un problème. Soit vous ne suivez pas Jésus-Christ, ou soit et que vous suivez votre propre volonté, croyant sur Jésus-Christ. Donc il y a des signes qui ne vont pas tromper. Il y a des signes qui ne vont pas tromper. Si on insulte Jésus-Christ et que vous suivez Jésus-Christ, vous ne voulez pas être insulté, il y a problème. Soit vous ne suivez pas Jésus-Christ. Prenons un peu notre exemple classique de notre monde aujourd'hui. On a un système politique dans nos pays et il y a un système en place qui est le pouvoir en place. Et vous n'êtes pas dans le pouvoir en place, vous êtes dans l'opposition. Vous marchez avec celui qui est opposant. Et vous ne voulez pas être insulté par ceux du pouvoir en place ou bien être mis à l'écart par le pouvoir en place. Il y a un problème, vous allez vous cacher ou bien vous allez manger des deux côtés et là vous n'êtes pas un bon disciple en ce moment-là. C'est juste un exemple pour qu'on puisse bien visualiser la chose. Donc si vous empruntez le chemin du maître, parce qu'on dit suiveur, vous suivez le maître, vous empruntez son chemin, vous allez finir comme il a fini, ça c'est sûr. On voit l'exemple de Paul, on voit l'exemple de Pierre. Pierre qui dans les évangiles a dit je ne connais pas Jésus-Christ, il a renié son maître. Ce Pierre-là, il a fini entre les mains des bourreaux de son maître, martyrisé. Étienne, martyrisé. Paul aussi. Donc nous devons être capables, nous devons accepter, finir comme le maître. Le maître Jésus-Christ n'a pas fini selon sa volonté. Quand il dit finir comme le maître, je ne suis pas en train de parler seulement de mourir comme le maître. Mais c'est que il n'a pas fini d'après sa volonté.
mais d'après la volonté de celui qui l'a envoyé. Celui qui l'a envoyé avait pour lui la volonté de mourir sur la croix. Et c'est comme ça que ça vient marcher. Donc, ça veut dire que chacun de nous, Dieu a un plan pour nous. Quand il nous a appelés, il a un plan. On verra ça plus loin où la Bible parle de l'espérance qui est attachée à son appel. Quand il nous a appelés, il a un plan pour nous. Alors, dans ce plan, je n'ai pas insisté sur ma volonté, comme Jésus l'a fait, et je vais marcher d'après sa volonté. Alors, s'il a décidé que je finisse martyr, je finirai martyr. C'est ça ce que je suis en train de dire. S'il a décidé que je finisse peut-être missionnaire dans un autre pays, je finirai missionnaire. S'il a décidé que je dois finir, il va faire de moi un frère qui va soutenir l'œuvre de l'évangile par la prière, en intercédant pour les autres, je vais finir comme ça. Je ne vais pas dire que Dieu, moi je n'aime pas la prière, moi je n'aime pas passer le temps en prière. Non, je ne dirai pas ça. S'il a décidé que je vais finir comme quelqu'un qui finance l'œuvre de l'évangile, je vais finir comme ça. C'est pour dire que le disciple, le suiveur, comme il suit, c'est comme le chien suit le maître. Le chien va là où le maître va, là où le maître veut qu'il aille. Donc le maître va nous conduire et aller là où il veut. Et en tant que disciple, je dois être prêt à le suivre. Voilà. Et la troisième partie, c'est porter le joug de Christ et recevoir ses instructions. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Porter le joug, tous nous savons ce qu'on appelle le joug. C'est un fardeau qu'on porte sur nous. Donc on doit porter le fardeau de Christ. Paul dit quoi? Il achève l'œuvre de Jésus-Christ dans sa chair. Le fardeau, c'est-à-dire le poids que Christ a dans son cœur. L'œuvre de Christ pour notre salut est achevée sur la croix. Et quand maintenant il donne pour mission aller faire de toutes les nations des disciples, ça veut dire que Jésus-Christ veut avoir d'autres enfants, puisqu'il est aussi notre premier, notre grand frère, puisque nous sommes co-héritiers avec lui. Donc il est l'héritier principal, nous sommes co-héritiers, donc il est le grand frère, on va dire ainsi. Alors Jésus-Christ veut avoir plusieurs petits frères. Et là, c'est sa volonté, son désir. Nous l'accompagnerons dans cette tâche qui est de prêcher l'évangile, pour dire d'une manière simple. Il est aussi l'époux. Jésus-Christ a plusieurs images. Hein. Il est aussi l'époux. Et nous sommes l'épouse, c'est-à-dire l'église est l'épouse. Jésus veut avoir plusieurs personnes dans cet ensemble qui est l'épouse. C'est pour cela la grande commission. Donc faire ça, c'est un travail. C'est un joug à porter. On doit porter ce fardeau de l'évangile sur nous. Est-ce que nous avons ce fardeau de l'évangile dans notre cœur? C'est ça le disciple. Si vous réclamez ce type de disciple, avant de faire de quelqu'un un disciple, vous devez être vous-même disciple. Si vous réclamez ce type de disciple, alors que vous ne portez pas le fardeau des âmes, vous ne portez pas le fardeau de l'évangile, vous ne portez pas cela à cœur, il faut vous réveiller. Il faut vous réveiller. Et maintenant, il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Quelles sont les instructions de Christ? La première instruction de Christ, nous allons voir cela dans Matthieu 16, verset 24. Matthieu 16, si on peut ouvrir vos Bibles là-bas dans Matthieu 16, verset 24. Un instant, le temps que j'ouvre ma Bible, je trouve Matthieu. Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Jésus a dit quoi? Si quelqu'un veut être mes disciples, qu'il se charge de sa croix, qu'il renonce à lui-même. Voilà, on va vérifier si le gaz est bien fermé, en haut et en bas. Qu'il se charge de sa croix et qu'il renonce à lui-même. Renoncer à soi-même.
Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? On prend l'exemple de Jésus-Christ, c'est lui notre modèle. Il a renoncé à lui-même devant la mort. Il a dit quoi? Je suis venu pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je vais me fâcher. Hein. Je suis venu non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc renoncer à nous-mêmes, ça parle de notre volonté. C'est-à-dire à chaque moment on se demande, est-ce que je suis en train, est-ce que je suis est-ce que je suis en train de faire, c'est dans la volonté de Dieu. Et si je me rends compte que je ne suis pas dans la volonté de Dieu, je fais comment? Je renie ma volonté pour celle de Dieu. Je cherche à établir non ma volonté, mais la volonté de Dieu. C'est ça, renoncer à soi-même. La volonté de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui-même l'a démontré du début de sa vie jusqu'à la fin. Il n'a pas fait sa volonté un seul instant. Au moment où il a prêché, il a lu la parole à Nazareth, il a lu la parole dans une synagogue et il a dit, la parole s'est accomplie aujourd'hui, et on a voulu le précipiter, le jeter à terre. Il n'a pas imploré les anges, il n'a pas invoqué les anges pour venir le défendre. Il a fait d'après la volonté de Dieu. Dieu lui a dit, c'est pas le moment de mourir, alors passe dans la foule et continue ton chemin. Il est passé là. Au moment où, dans le jardin de Gethsémane, on est venu l'arrêter, Pierre a sorti le couteau pour le défendre. Jésus a dit, si tu veux me défendre, je peux appeler les légions d'anges pour venir me défendre. Mais il n'a pas fait d'après sa volonté. Il a renoncé à lui-même jusqu'à la mort. Et dans la Bible, dans les Épîtres, Paul dit que Jésus-Christ a appris l'obéissance par la souffrance, par les choses qu'il a souffertes. Donc, si nous voulons obéir à Dieu, obéir à Christ, obéir à lui, nous devons nous renoncer à nous-mêmes. Et renoncer à nous-mêmes, ce n'est pas une chose facile. Ça, il faut le reconnaître, c'est dans la souffrance, dans les pleurs des fois. Nous allons lire, je veux qu'on lise un passage dans Jean chapitre 21, verset 18. Ça parle aussi de renoncer à nous-mêmes. Ça résume tout ce que je viens de dire sur la volonté et sur finir comme le Maître a fini. Jean 21, verset 18. Jean chapitre 21, verset 18. Jean 21, 18 dit, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même, et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Je relis, en vérité, Jean 21, 18. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même, et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Ça, c'est Jésus-Christ qui parlait à Pierre pour lui parler de ce qui va lui arriver, de son avenir. Et Jésus dit à Pierre que quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même, tu allais là où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu ne pourras plus le faire. C'est un autre qui va t'habiller, c'est un autre qui va t'emmener là où tu ne veux pas. Et c'est ça aussi renoncer à nous-mêmes, c'est ça la vie des disciples. Ça veut dire que je vois des gens devant moi, vous êtes bien habillés, bien colorés, vous avez choisi ce que vous allez porter, je vois des visages jeunes, vous avez choisi ce que vous avez voulu porter, qui est présentable. C'est votre choix, vous avez porté ce que vous voulez. Et vous avez décidé d'aller là où vous voulez. Aujourd'hui, c'est la réunion ici, vous êtes venus, c'est bien. Après, vous irez là où vous voulez aussi. Et Jésus est en train de dire à Pierre que quand tu seras plus vieux, quand tu seras vieux, c'est une autre personne qui va t'habiller. Est-ce que la personne va te faire porter ce que tu veux? Et il va t'amener là où tu ne voudras même pas. Ça arrive quand vous voyez nos parents qui sont âgés et qu'on prend quelqu'un pour s'occuper d'eux. On va lui porter, on va lui dire, bon, peut-être il faut te mettre au chaud, il fait froid, porte les pulls. Peut-être que lui ne veut pas porter les pulls, mais porter les habits sexy, tendance, bien moulés sur son corps. Mais à cause de sa maladie, à cause de son âge, on va lui dire, porte telle chose. Si vous êtes militaire, par exemple, parce que Paul, lui, il a donné l'exemple de l'image de leadership, il a parlé de l'image du soldat pour parler de leadership. On parlera de ça après. Paul, lui, il a parlé de soldat. Le soldat porte l'habit du gouvernement.
Même si s'il veut porter l'habit n'importe comment, il est obligé de porter la tenue du gouvernement autant de fois, plus de fois que ses propres habits. Il ne choisit pas. Il ne choisit pas que sa tenue doit être taillée sur mesure d'une certaine façon. Il n'a pas cette manœuvre-là de choix-là. Donc, et après, on va t'amener là où tu ne veux pas. On va te dire, bon, aujourd'hui, c'est le moment de se promener, à cause de ta santé, ne reste pas sur place, il faut te promener. Mais toi, tu vas vouloir aller dans tel endroit, tu dois aller dans un autre endroit. Ça, c'est renoncer à notre volonté. J'ai un témoignage dessus que j'aimerais partager avec vous. Il nous reste une dizaine de minutes. Quand j'étais au Cameroun, nous avons commencé l'évangélisation sur une chaîne de télévision où on prêchait la parole sur la chaîne de télévision, et ça a fait que notre visibilité était encore plus grande. Mais en ce moment, j'étais à l'université. Je ne sais plus en quelle année à l'université. Et donc, j'étais très bien encore au début de ma jeunesse. Et je crois, première année, deuxième année à l'université. Et au fond de mon cœur aussi, j'avais une lutte entre moi, c'est-à-dire le côté spirituel, et ma chair. Et cette lutte était, je me voyais déjà en train de grandir et je voudrais avoir une petite amie. Et là, parce qu'ayant passé toute ma vie à l'église, j'ai reçu le salut. J'avais 15 ans en 2001, comme je vous l'ai dit. En 2001, à 15 ans, j'ai reçu le salut. J'ai commencé à vivre à l'église. Donc, à partir de ce moment, de 15 ans jusqu'à ce moment-là, je n'avais pas eu de petite amie. Je n'avais pas le temps de sortir avec les amis, boire, en tout cas mener la vie des jeunes d'une manière générale. Non. Parce que toute ma vie était l'église, 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 école, l'église, école, l'église, école, l'église. Je vivais même dans l'église. Alors, à 19 ans, je suis parti au Cameroun. Et je crois que ça doit être peut-être dans mes, je ne sais pas, 22 ans, 21 ans, je ne sais plus exactement précisément. Mais j'avais quand même ce désir. Je suis arrivé à l'université, je voyais beaucoup de camarades, filles, et puis j'étais aussi intéressé à avoir des petites amies. J'étais aussi intéressé à flirter, mais je n'avais pas l'occasion. Jusqu'à ce que j'ai eu un téléphone, mon premier téléphone. Et un jour, une camarade a demandé mon numéro, je lui ai donné. Elle a commencé par m'appeler. Et quand elle m'appelait, c'était pas pour parler de la Bible. Hein. Ah, ça va, oui, ça va, comment tu vas, tu habites où, tu vis où? Et c'est comme ça qu'un jeune nous a rendu visite à l'église, là où je vivais. Et là, elle n'est pas venue les mains vides, elle a apporté, elle a préparé un repas, un mets camerounais, un repas traditionnel à apporter. Et déjà, on peut déjà comprendre quand une fille te rend visite et t'apporte un repas, on peut déjà savoir un peu ce que, si on continue dans cette relation, là où ça peut aller. Et en ce moment, on a commencé la prédication à la télé. Et beaucoup de gens me voyaient à la télévision en tant que prédicateur. Donc, ce qui veut dire que mes camarades, certains, pas tout le monde, certains savent que celui-ci, il vient étudier avec nous ici, mais il est un pasteur ou il est un pasteur en devenir ou bien il est évangéliste. En tout cas, tous les noms, c'est qu'il est prédicateur de l'évangile. Et là, en ce moment, un jour, cette fille, elle arrive et me dit, pourquoi tu restes tout le temps sur place quand à la maison, à l'église, j'aimerais que tu viennes, qu'on sorte. Je dis, bon, pour aller où? Elle dit, pour se promener dans la ville. Tu ne connais pas la ville de Yaoundé. Et il dit, non, je connais la ville. Je sors souvent à l'évangélisation, donc je connais la ville. Quand même, viens, on sort, on va boire quelque chose. On va boire quoi? On peut en prendre un pot, on s'assoit quelque part, on prend un pot, on cause. Je dis, je bois déjà de l'eau à la maison, c'est suffisant. Elle dit, non, je ne dis pas de l'eau, tu comprends ce que je veux dire. On va boire un peu. Alors je lui ai dit, d'accord, j'ai compris, je vais réfléchir et je vais te répondre après. Au fond de mon cœur, je veux m'engager dans cette relation. Ma chair veut. Je veux expérimenter ça, je veux flirter. Mais, quelle est la volonté de Dieu? On connaît la volonté de Dieu, on n'a pas besoin de demander de midi à 14 heures. La volonté de Dieu dans ces situations précises. En y réfléchissant, cette parole que nous venons de lire, la parole de Jésus à Pierre est venue dans mon cœur.
où Pierre, où Jésus dit à Pierre, quand tu seras vieux, quelqu'un d'autre te ceindra, t'amènera là où tu ne voudras pas. Il y a là où moi je veux aller avec ma jeunesse. Mais est-ce que c'est là où Jésus veut m'emmener? Alors en me projetant, si moi en tant que prédicateur de l'évangile, connu ainsi, on me voit dans cette vie-là, quel témoignage ça va donner? Est-ce que ça va témoigner Christ? Et même pour cette fille-là, est-ce que ça va témoigner Christ? Non. Parce que je ne suis pas dans la direction de l'évangile de porter le jour de Christ. Ça ne va pas témoigner Christ. Des fois, on se donne les excuses que, ben, eh bien, mais si je ne fais pas ça, je vais me marier comment? Il faut quand même que j'ai des expériences comme ça là avant de me marier, non? Des fois, on se donne des excuses comme ça. Mais laissez-moi vous dire que Dieu est plus soucieux de votre mariage que vous-même. Il a dit quoi? Dieu qui n'a pas épargné son Fils, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Il n'a pas épargné son Fils pour notre salut, il nous donnera toutes choses. C'est par manque de foi des fois que nous croyons à ces excuses-là. Mais c'est pour dire que, à la fin, je me suis rendu compte que, hey, cette affaire si est grave. Je suis déjà vieux au sens de la parole. Ça veut dire que je ne m'habille pas comme je veux. Quand je m'habille aussi, c'est pour que les gens ne soient pas, que ça ne soit pas une pied d'achoppement pour les autres. Donc si je suis une sœur, je ne vais pas m'habiller comme je veux, pas parce que je suis villageoise, non, parce que je veux qu'à travers moi, Christ soit révélé. Donc je ne m'habille pas comme je veux. Mes choix, mes chemins sont d'après la volonté de celui qui m'habille, de celui qui m'amène là où il veut. Et il n'y a personne qui me sent, qui m'habille, qui m'amène là où il veut, c'est Christ. Et automatiquement, ça m'a donné la force de couper cette relation. J'ai commencé par être froid, de ne pas réagir avec le même entrain autrefois, et de lui parler de la parole de Dieu. Et comme elle n'était pas aussi intéressée à cette parole-là, finalement, cette relation s'est coupée comme ça, je ne me suis pas engagé et je ne me suis pas compromis, je n'ai pas commis de péché dans cette relation. Donc, ça fait partie de renoncer à soi-même. Renoncer à soi-même. Si on veut être disciple, on a répondu à l'appel. Vous avez répondu à l'appel, j'ai répondu à l'appel. Vous avez reçu le salut, j'ai reçu le salut. On doit recevoir ses instructions. Et la première instruction qu'il a donnée à ses disciples quand il les a appelés, parce que quand il les a appelés, ils ne connaissaient pas le contenu. Mais en vivant avec lui, en demeurant avec lui, il a commencé par leur dévoiler le contenu de son programme sur les 3 ans et demi. Et dans la suite, il a commencé par renoncer à soi-même. Certainement, nous renonçons déjà à nous-mêmes beaucoup. Mais ce n'est pas le travail d'une seule fois pour toutes. Le salut, on l'a reçu une fois pour toutes. Mais renoncer à nous-mêmes, et c'est une fois pour toutes. Non, c'est tous les jours. Paul dit, je meurs chaque jour. C'est tous les jours que nous renonçons à nous-mêmes. Et ensuite, il a dit de porter sa croix. J'ai donné une liste. J'ai dit porter sa croix, tout abandonner, demeurer dans la parole, aimer, porter du fruit. Mais nous n'allons pas pouvoir parler de tout ça aujourd'hui. Le temps qui m'est accordé est à sa fin. Donc je vais m'arrêter ici sur renoncer à nous-mêmes. Et je vais m'arrêter là. Et par la grâce de Dieu, j'espère que Dieu nous a parlé. Pendant que je partageais avec vous, moi-même je me sentais renouvelé, il y a des choses qui me revenaient encore à l'esprit. Donc, je vais être reconnaissant et rendre grâce à Dieu pour ce moment qu'il nous a donné et aussi rendre grâce et aussi dire merci au frère Michel pour cette initiative et par lui à toute l'église mission évangélique d'Antioche. Le nom Antioche, quand à chaque fois que je prononce ça pour votre église, ça me fait rire un peu, ça me fait sourire un peu. Parce que si Dieu le veut, quand on va parler du disciple-là, on va voir un exemple, Paul et Barnabas. Ils ont commencé à l'église d'Antioche. Et c'est à l'église d'Antioche que les premiers chrétiens ont été appelés chrétiens. Ça fait partie des disciples-là. S'ils n'étaient pas disciples, on n'allait pas les appeler chrétiens. Et beaucoup de choses dans l'église d'Antioche a été à la base de beaucoup de choses. Paul a commencé à l'église d'Antioche et on a vu son ministère. Donc peut-être que Dieu nous accordera la grâce de faire, mais qu'on n'en parle pas. Si vous lisez votre Bible, vous allez voir tout ça. Et je vais vous exhorter dans la suite de ce programme, de ce cours, à lire votre Bible, Matthieu, Marc, Luc, Jean,
les propos de Jésus-Christ. Si vous voulez être disciple de Jésus-Christ, vous devez écouter Jésus-Christ. Pas écouter ce que les autres, pas seulement écouter ce que les autres vous disent de Jésus, mais écouter ce que Jésus lui-même, il a dit. Vous voyez, c'est lui le maître. C'est sa parole qu'on doit écouter. Donc, on doit connaître ses propos et voir sa vie dans les 4 évangiles. Bien, merci pour votre aimable attention et merci à Dieu qui a permis que sur le plan technique, tout se passe bien jusqu'ici. Bien, je vais m'arrêter là et je vais recevoir des questions. On a un problème technique. On a un problème technique. Frère Majordi, je t'entends pas. Je t'entends pas. Vous m'entendez, non? Mais moi, je vous entends pas. Là, c'est bon. Oui, là, c'est bon. Oui, là, c'est bon. D'accord, je disais que je rends grâce à lui pour cet enseignement. Il y a quelques soucis techniques. Et voilà. Donc, de ma part, je suis vraiment béni pour cet enseignement. Je crois que dans la salle, il y a quelques questions de la part des frères. Voilà. Et celui qui a une question Je crois que s'il y a d'autres personnes qui sont connectées sur leur téléphone dans la salle, ils peuvent arrêter leur micro et leur audio pour réduire l'écho. Là, ça va. Parce qu'il y a l'écho qui vient. Certainement, il y a deux appareils qui sont proches l'un de l'autre. Et les deux micros, ou bien... Maintenant, c'est bon. Ok, en tout cas, on peut y aller. On peut recevoir les questions. On va se débrouiller comme ça. Voilà. Dans la salle, qui a une question? Bonsoir. Oui, bonsoir.
Oui, ma question est basée sur les conditions à suivre à Jésus. Allô? Oui, je vous suis. Ma question est basée sur les conditions. Vas-y. Vous avez parlé sur répondre à l'appel. Alors, ma question est celle-ci. Est-ce que quelqu'un peut répondre à l'appel de Christ sans toutefois recevoir le salut? Ok. Est-ce qu'il y a je peux recevoir une série de 3 questions et répondre une fois. Donc, s'il y a une deuxième question, je reçois aussi une fois. Monsieur Frère Kodjo, il y a un souci technique ici. Je pense qu'on pourra écrire les questions, comme ça vous allez répondre. C'est bon, qu'on écrive les questions pour répondre facilement. Parce que là, il y a un problème avec nos micros et même les mardis, comme ça, on écrit déjà des questions. Vous allez répondre les mardis avant de commencer la prochaine séance. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, je vais donc répondre à cette question. Est-ce qu'on peut lire Matthieu 22, verset 14? Est-ce qu'on peut lire Matthieu 22? Et aussi, frère Majordi, ou bien le frère qui a le micro, est-ce que vous pouvez essayer de parler sans micro? Vous arrêtez le micro, coupez le micro là, et quand vous parlez, vous n'utilisez pas le micro que vous avez en main là. Je pense que ça va aider pour couper l'écho. Je n'utilise pas les micros, j'ai éteint déjà les micros. Ah, ok. J'utilise seulement les micros des téléphones. Bien, ok. Matthieu 22, verset 14. Vous avez vu? Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Matthieu 22, verset 14. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Oui, l'appel dont j'ai parlé ici, c'est l'appel à suivre Jésus-Christ. Et en commençant par les disciples de Jésus-Christ eux-mêmes, quand Jésus les a rencontrés, il leur a dit quoi? Suis-moi, suis-moi, suis-moi. Ça, c'est l'appel. Ils ont reçu cet appel. Et maintenant, ils ont reçu cet appel. Mais à quel moment le salut s'est accompli dans leur cœur, dans leur vie? Est-ce que Judas n'avait pas répondu à cet appel? Il avait bien répondu à cet appel. Suis-moi. Lui aussi l'a suivi. Il n'était pas parmi les 5000. Il n'était pas dans le groupe des 70. Il était dans le groupe des 12, dont je peux dire la garde rapprochée. Quand les gens ont mangé le pain et ils ont cherché Jésus-Christ, après ils sont partis, Judas n'est pas parti. Il est resté. Cependant, Judas n'a pas confessé la justice de Jésus-Christ. Voilà. Aujourd'hui, on voit aussi beaucoup de gens qui vont à l'église. Vous pouvez peut-être organiser un séminaire de la Bible et vous inviter des personnes. Ces personnes viennent au séminaire de la Bible. On organise des croisades. On lance l'appel. Les gens viennent. Le fait de venir là, c'est répondre à l'appel. C'est répondre à l'appel. Parce que Dieu passe par plusieurs moyens pour nous appeler. Et il a répondu, oui, il est venu au séminaire, il a répondu à l'appel.
Mais est-ce que ça suffit? Est-ce que c'est parce qu'il a répondu à l'appel à ce niveau, il est automatiquement sauvé? Non. Il faut que le travail du salut s'accomplisse dans sa vie. Un autre cas très correct et très simple, c'est ceux qui sont dans des églises où on ne prêche pas l'évangile. On organise un programme et puis on dit, ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, venez. Il va aller devant et on va lui dire, tu veux donner ta vie à Jésus? Oui. Répète cette parole ou bien cette prière après moi. Il va même le faire. Il va répéter cette prière ou bien cette parole-là. Il va se faire même baptiser. Il peut même devenir jusqu'à pasteur. Mais il n'est pas sauvé. Mais quand il vient à l'église, quand il s'engage, quand il a donné sa vie à Jésus-Christ en répétant une prière après le pasteur, parce qu'on n'est pas sauvé en répétant les paroles de quelqu'un d'autre. Quand il fait ça, et il se fait même baptiser, et il devient même peut-être dirigeant, enseignant, pasteur même à l'église là, est-ce qu'il est sauvé? Non. Mais il est parmi les disciples. C'est pour cela qu'il dit qu'il y a les disciples sauvés et les disciples non sauvés. Parce qu'il a répondu à l'appel, suis-moi. Et aujourd'hui, le monde entier, parce que le mouvement, le christianisme s'est beaucoup répandu, le monde a des nations, qu'on dit des nations chrétiennes. On peut dire par exemple l'Arabie Saoudite est une nation musulmane, et le Congo, la religion d'État, je ne sais pas si vous avez la religion d'État chez vous, ici au Togo, la religion d'État c'est le christianisme. Donc c'est une nation chrétienne, à grand pourcentage. Mais donc, on est exposé aux enseignements de Christ dans les nations chrétiennes. Tout le monde aujourd'hui est exposé aux enseignements de Christ. Parce que les disciples ont répondu, ont obéi à cette recommandation de Jésus-Christ, à ce mandat, aller faire de toutes les nations des disciples. Donc, nous sommes exposés beaucoup aux enseignements de Christ. Mais être exposé, c'est ça l'appel. Marcher comme Christ marche, écouter sa parole, être exposé à son idéologie. Mais le salut est une expérience autre. Il dit, je suis à la porte, je frappe. Celui qui entend ouvre, j'entrerai chez lui. Donc, on peut répondre à l'appel, venir et ne pas être sauvé. Mais pour être sauvé, il faut répondre à l'appel pour venir. Et quand on a écouté le message du salut et on est sauvé, véritablement, c'est en ce moment qu'on est vraiment disciple. Quand Jésus dit, ceux qui demeurent dans ma parole, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. C'est ce qu'il a dit dans Jean 8. Pourquoi il y a cet accent, vraiment mes disciples? Parce qu'il y a de faux disciples, ceux qui ne sont pas vraiment. Et pour être vraiment disciple, il faut demeurer dans la parole. Si vous avez répondu à l'appel et vous demeurez dans la parole, vous serez sauvés à coup sûr. Mais si vous n'êtes pas dans la parole, si vous êtes vraiment dans l'activisme, dans la religion, moi aussi je suis chrétien, moi aussi je danse, je vais à l'église chaque dimanche, je donne les offrandes. Si vous êtes dans l'activisme, vous ne serez pas sauvés. L'espérance du salut, c'est autre chose. Bon, voilà, c'est pour cela que je voulais mettre cette distinction claire entre être appelé, répondre à l'appel et être sauvé. Donc, j'espère avoir répondu à votre question. Oui, la connexion est faible, ça dérange un peu. Oui, je vous ai perdu là à cause de la connexion, mais maintenant je pense que c'est bon. Et s'il y a d'autres questions?
Oui, oui, mon frère, je crois que nous allons écrire d'autres questions. Comme ça, la séance prochaine, vous allez d'abord commencer à répondre avant d'aborder l'enseignement. Oui, on peut faire comme ça. D'accord. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Nous pouvons prier ou soit vous allez prier pour Oui. Donc, la prochaine fois pour les questions, vous les écrivez et on commencera avec les questions. Vous allez les écrire et nous allons prier pour clôturer la séance d'aujourd'hui. Nous prions. Père éternel, merci pour cette grâce que tu nous as accordée. Veille sur nous, que ta parole nous éclaire, que ta parole nous conduise, que ta parole nous permette d'être de plus en plus proche de toi et de manifester ta vie à travers nous. Merci pour la vie des frères qui ont investi de leur temps, de leur énergie pour assister, pour écouter et pour rendre cette séance possible. Nous sommes tous entre tes mains. Nous ne sommes rien sans toi. Donc, toi-même travaille davantage pour que ton cœur, ton caractère soit formé en nous. Merci pour tout. J'ai prié Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Je vais vous laisser continuer votre séance. Bye bye.